Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur Zoom Eco Live, votre édition, votre magazine vespéral qui revient sur l'actualité économique en RDC. Pour cette nouvelle édition, nous parlerons dans les comptes des chiffres clés du déboursement qui a été octroyé en faveur de la reconstruction durant tout le mois d'avril 2022. Nous aurons aussi des précisions où nous allons nous rendre bien sûr au Kasaï oriental pour avoir des précisions sur le prix du sac de ciment de 50 kg qui est passé de 38 à 28 $ américains. Les précisions, c'est avec Benita Mouni. Nous aurons aussi l'agenda du jour avec Adassa Grasse qui aujourd'hui nous parle des précisions sur les rendez-vous qui auront lieu du 15 au 30 juin 2022. Mais avant, commençons par les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La descente amorcée de cours de cobalt depuis le mois de mai 2022 se poursuit jusqu'au mi-juin de l'année sur le marché international de métaux. D'après les indicateurs de la bourse de métaux de Londres, la tonne de cobalt se négocie à plus de 72 millions de dollars américains au 15 juin 2022. D'après les experts du secteur, la chute de cours de cobalt est la conséquence indirecte du confinement en Chine. Au 10 juin, le cours de cobalt qualité standard comme le cours de cobalt qualité alliage s'élevait entre 35,80 $ et 36,50 $ le kilogramme. Autre information, les dépenses engagées par le gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur du secteur de la santé publique, hygiène et prévention pour la période allant de janvier à avril 2022 se sont chiffrées à 165,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 82,1 $ américains. C'est ce qu'indique le rapport sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire du mois d'avril 2022. Plus de détails sur zoomco.net. Suivant ces nouvelles en bref, cette fois-ci les rideaux est tombé le mardi 14 juin 2022 sur les assises de l'Africa CEO Forum organisé du 13 au 14 juin 2022 à Abidjan, la capitale de la République des Côtes d'Ivoire. Plus de 1800 acteurs économiques du continent, chefs d'État et ministres, ont échangé sur l'avenir économique de l'Afrique et les opportunités d'investissement. Il s'agissait de la première édition physique de l'Africa CEO Forum depuis l'apparition de la pandémie Covid-19 en 2020. Pendant des jours, plus de 60 panels, études des cas, témoignages, ateliers publics-privés et groupes de travail thématiques ont été organisés. Enfin, le ministre de l'Industrie Julien Paluku, accompagné du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Kanfwa Kimimba, ont procédé le mardi 14 juin 2022 à l'inauguration de deux usines dans l'une de production des tuyaux PEHD et PVC et l'autre de recyclage des eaux usées appartenant à la société Mining Energy Engineering Service MES. Selon le directeur chargé de marketing et de développement business à la société MES, Charles Chibanda, l'usine de tuyaux produit 50 000 tonnes par an et celle de recyclage des eaux usées atteindra 6 000 kl l'an. Nous revoilà sur ce plateau après avoir reçu des précisions sur les nouvelles en bref. Nous allons entamer avec les chiffres clés avec Judith Unamaka qui nous parle aujourd'hui du déboursement qui a été octroyé en faveur de la reconstruction durant tout le mois d'avril 2022. Les précisions, c'est juste après ceci. Restez branchés. Judith Unamaka, nous nous retrouvons une fois encore. C'est un plaisir. Bienvenue à vous. Merci Piombo. Et pour commencer, que devons-nous retenir de l'évolution du cours de change ici en RDC? Commençons sur les différents taux de change que l'on retrouve en République démocratique du Congo, autrement appelés tarifs, barème ou quotient de bourse, réactualisés dans les deux segments du marché. À l'officiel, 1 dollar se change à 2004 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,25 centimes et 1 euro vaut 2136 francs congolais. Au parallèle, soit à l'approximative, nous sommes basés dans la commune de Lemba et actuellement, 1 dollar se troque à 2030 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,31 centimes et 1 euro s'altère à 2172 francs congolais. Voilà, alors on va évoluer avec vous en parlant des coûts qui ont été décaissés en faveur de la reconstruction, mais on va commencer d'abord par l'année dernière. Pour l'année qui vient de s'achever, soit en 2021, la reconstruction a reçu 423,3 millions de francs congolais, alors que les conjectures linéaires s'étaient chiffrées à 2,7 milliards de francs congolais, soit 1,3 million de dollars américains. Comme pour dire que le total des frais déboursés en faveur de ce secteur est inférieur cette année par rapport aux prévisions linéaires prévues
au cours de cette période. Et que dire des dépenses qui ont été allouées dans ce secteur cette année? Le compte rendu mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire informe que à fin avril 2022, la République a décaissé 611,3 millions de francs congolais en faveur de la reconstruction. Les perspectives financières arrêtées pour les charges de cette rubrique durant cette période a été évaluée à 2,7 milliards de francs congolais, soit 1,3 million de dollars américains. En analysant ces données, il ressort une baisse des dépenses exécutées dans la rubrique reconstruction par rapport aux prévisions linéaires. Voilà, finissons avec des précisions sur la clé de répartition de cette enveloppe. En ce qui concerne la répartition de ces dépenses, 573,3 millions de francs congolais ont été utilisés pour les dépenses de personnel. Les dépenses liées aux biens immatériels sont évaluées à 38 millions de francs congolais. Dans les états de suivi, aucun montant n'a été mentionné dans la rubrique les dépenses de prestations, transferts et interventions de l'État et dans la rubrique équipement. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. Merci à vous, Judith Piombo. C'était un plaisir. Juste après elle, nous allons passer au dossier du jour qui nous est présenté par Benita Mouini. C'est juste après ceci. Benita Mouini, c'est un plaisir de vous retrouver à la présentation du dossier. Bienvenue à vous. Merci Piombo. Et pour commencer, nous sommes déjà dans la province du Kasai oriental où vous allez nous parler de la baisse de prix du sac de ciment qui est observé depuis un certain temps à Mbuji-Mayi et on aimerait avoir des précisions là-dessus. Le prix d'un sac de 50 kg qui avait connu une hausse sur le marché depuis quelques mois en atteignant 38 $ américains enregistre une baisse de 26,5%. Il est vendu actuellement à 28 $ américains dans les différents points de vente de la ville de Mbuji-Mayi. Ceci n'est rien d'autre qu'un retour à la normalité de prix de matériaux de construction. Alors, de manière plus claire, quelles sont les raisons qui justifient donc cette baisse du sac de ciment au Kasai oriental? Les raisons, d'après les opérateurs économiques de la ville de Mbuji-Mayi, cette baisse est due à une offre de près de 400 tonnes en provenance du Congo central, de Kinshasa et voire même de la Zambie, ce qui occasionne la baisse de prix de ce produit sur le marché. Merci à vous Benita pour toutes ces précisions, mais avant que l'on ne se sépare, j'aimerais aussi que nous puissions parler quand même des causes qui ont occasionné, des causes récurrentes qui occasionnent ces différentes variations des prix du ciment au Kasai oriental. Ce qu'il faudrait noter comme cause de la hausse du prix des ciments, non seulement dans la province du Kasai oriental, mais aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, c'est que ceci est occasionné par le manque de transport fiable et aussi la dépendance à d'autres provinces. Signalons par ailleurs que la baisse de ce produit sur le marché fait le bonheur de ceux qui avaient amorcé le travaux de construction dans la ville de Mbuji-Mayi. Merci à vous Benita pour ce dossier. Merci à vous Piombo. Parlons cette fois-ci de cette alerte qui a été lancée par le ministère de l'EPST via son inspecteur général Michel Odia qui a dénoncé les réseaux mafieux qui ne cessent de s'aimer du désordre dans ce sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et il promet de démanteler ce réseau. Les détails suivez dans ce reportage. Nous allons tout droit dans le gouffre. Il faut en parler et il faut quelque chose. Vous avez dit inspection gendarme. Il faut les deux, hein. Pas seulement gendarme, mais également paternaliste. Nous décrétons un contrôle systématique de tous les titres scolaires et académiques sur toute l'étendue de la République. Il faut démasquer, il faut démanteler. Et le réseau de mafieux, ceux qui délivrent ces diplômes, ces faux diplômes, et ceux qui les utilisent. Il faut dénoncer et il faut sanctionner. 1. Si vous êtes enseignant, on vous désactive, on vous fait partir. 2. Vous devez être arrêté pour faux et usage de faux. Également, votre complice, c'est lui qui vous a livré. S'il est de la boîte ici, nous le poursuivons. On le débarque et également, on l'arrête. Il faut sanctionner, c'est ça. Nous allons monter des stratégies pour les traquer. Nous allons avec des pas. Il faudrait alors une certaine... il faut mutualiser les efforts de dénonciation, de démantèlement et de sanctions. Qui doit faire le contrôle de nos titres scolaires et académiques, de nos recrues?
enseignant, dans le secteur public comme dans le secteur privé? C'est l'inspecteur. Même si le SECOP fait le contrôle à son niveau, on dit c'est contrôle de la paye des enseignants. Ben ouais, ce n'est pas le contrôle des titres comme tel, c'est l'acceptation et parfois aveugle des titres qu'on présente. Ainsi donc, vous avez des enseignants qui ne sont pas qualifiés, des enseignants qui ont des faux diplômes, mais qui sont déjà aujourd'hui dans le circuit, dans le système éducatif. Ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui n'ont pas leur titre, je sais qu'on peut me dire, non, ce n'est pas le titre qui compte, vous avez des hommes intelligents et sages qui peuvent assurer des enseignements même s'ils n'ont pas de diplôme. Non, non, entendons-nous. La base pour nous, ce sont des règles du jeu, il faut accepter comme telles. Une nouvelle thématique économique sera analysée aujourd'hui par notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bombouka, et c'est tout de suite. Bonjour. Le gouvernement central de la République démocratique du Congo s'active pour l'amélioration de l'offre intérieure dans les secteurs agricoles. Cette ambition devrait être matérialisée à travers le programme d'intervention agricole saison A 2022-2023. Selon le ministre de l'Agriculture, la République démocratique du Congo est dotée d'énormes ressources agropastorales, forestières, minières et même halieutiques. Seulement le pays a du mal à couvrir l'ensemble des besoins alimentaires des 80 millions de Congolais. En recourant à l'importation des produits pour lesquels la République démocratique du Congo a un avantage avéré, le pays dépense des sommes importantes pour couvrir les besoins en denrées alimentaires. À quoi servira donc ce programme d'intervention agricole? Eh bien, le programme d'intervention agricole se propose de répondre aux assignations du gouvernement congolais, assignations relatives à la mise en place d'une filière agricole comme alternative aux effets pervers dus notamment au changement climatique, à la pandémie de Covid-19 ou encore à la crise induite par les conflits russo-ukrainiens. En termes d'objectifs, le programme d'intervention agricole saison A 2022-2023 en compte au total 7. Il s'agit d'abord de l'amélioration de l'offre intérieure, la diversification et l'amélioration de la productivité agricole, la redynamisation de la chaîne des valeurs, l'amélioration des revenus des producteurs agricoles, la création d'emplois et la lutte contre l'exode rural, l'amélioration de la diversité économique et la balance commerciale, et enfin, l'économie des devises par la réduction des importations. La mise en œuvre de ces programmes nécessite un financement conséquent et le gouvernement compte énormément sur des mesures incitatives, entre autres des exonérations, pour pouvoir assouplir la structure de coûts de production tant en amont qu'en aval. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Avez-vous des animaux de compagnie? Zoom Wednesday pour cette nouvelle édition s'est intéressé à vous en vous ramenant les prix des articles et accessoires pour animaux de compagnie. Suivez les détails avec Naomi Kandé. C'est tout de suite. L'hygiène est strictement de rigueur pour ceux qui cohabitent avec les animaux domestiques. C'est ainsi pour la sécurité, l'épanouissement et le bien-être des animaux de compagnie. Certains articles et accessoires sont essentiels. C'est à découvrir dans ce numéro de Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Débutons notre marché avec une cage métallique avec une fonction pliable qui se vend à 50 $. Une cage métallique non pliable est fixée au prix de 40 $. Pour ceux qui souhaitent de cages luxueuses,
Une cage dotée de matelas confortables et d'une gamelle, cela coûte $600. Pour vos chiots, une cage est vendue à partir de $25 jusqu'à $50. Arnaïs est un équipement qui permet d'atteler les animaux et cela coûte $15. Un collier électrique est utilisé comme outil de dressage. Vous le trouverez à 16 500 francs. Un porte-anneau se vend à 2 000 francs et 2 500 francs. Un lèche-chien est une lanière destinée à être attachée au cou d'un animal afin de contrôler ses déplacements. Vous le trouverez dans le marché de Kinshasa à $2 et $4. Cela dépend de la qualité et de la grandeur. Un collier ordinaire se vend à $1. On vous ramène aussi le prix de collier réglable où le prix varie entre 7 à $10. Un collier anti-morsure revient à 9 000 francs. Pour l'alimentation de vos animaux, une gamelle est fixée à partir de 4 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer de cages pour oiseaux dans le marché de Kinshasa à $20. Une cage luxueuse pour oiseaux avec tout type d'équipement nécessaire. Cela revient à $100. On va clôturer notre marché du jour avec une cage métallique d'élevage pour le volaille. Cela est vendu à 60 000 francs congolais. Ce fut un plaisir de rester connecté sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons à présent à la prochaine rubrique et c'est l'agenda où nous parlons des différents rendez-vous économiques. Et pour ce nouveau numéro, Adassa Grasse nous apporte des précisions sur les rendez-vous qui auront lieu du 15 au 30 juin 2022. Suivez l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Le Rencontre Africa avait débuté le 13 juin dernier et se poursuit jusqu'au 17 juin prochain au Togo. À notre rappel, le Salon Vivatech avait commencé le 13 juin dernier pour se clôturer le 18 juin prochain à Paris. Cette fois-ci, Business Forum aura lieu au Côte d'Ivoire du 16 au 17 juin et sera axé sur la transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et africains. Et pour finir, la première édition de la Foire de la Culture débutera du 20 jusqu'au 30 juin prochain à Kinshasa. Les droits de participation est fixé à 20 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Prenons à présent la prochaine et la toute dernière rubrique, article 15, qui part de la débrouillardise en RDC. Regardez. Ata komina lemba katel vulu na bungsa na pe ba telefone o nyoso pa nyoso yana mo na bungsa. Et là c'est le bapan so eto changer display ya téléphone ndo de amsi ya $20 izali ya $10 izali ya $30 izali mais devant na ka ba 5 000 francs na téléphone touche display na ngweza 2500 kotiango 5 000 francs. Connecteur nango to bongsa na 2500 kotia mais devant na 5 000. Makas na ofuta pe mineva na école ngamo pe mandam na pesa ko sa pe ba rentrer na moyen na ngamo ko pe ba famille pe tanga maboko ngamo pe na mita maboko ngami na bomba ka carte na banana like mbate carte kana na banda ya ba 2000 3000 pona permettre ngal na ko bimisa na soma pe lamba na futa pe na classe na sa pe makambo etali. Ba difficulté ezebele soit ko panzelo ka mutu esenga ofuta so pe boyo kan bien te boko matina la police ko na la police ba kanusi ko la ka ba telephone
donc eza ba accident ebele. Message na pesa wango eza ka moko kotema na babala donc eza esengo te biso babota biso mpona kosala mosala eza teke mpona kosengasenga na age na nga oyo nga azali naza na 17 ans nalandi da métier oyo mpo lobilobi mpe nazala quand même mutu bango mpe soki basali mpe boye lobilobi mpe base retrouve nanu te nasisi vraiment mosala na nga me nazwaka ndambo ya mbongo oyo nazwaka mpo na nga ekokaka mpe napesi mpe conseil na baninga na nga bakoma kosala mpe ka bonde nga nasala. Botote ya mboka basoutenir biso mpo mosala na biso evolue bapesa biso maboko mpo lobi to evolue mpe mpona mosala na biso tokende liboso tokolunga mpe na bamaison boye bate biso mpe na maison monene mpona mpe lobi bambongo ekota baklient mpe baya ebele batelela biso ka ndako mpona tolonga na mesa oyo tokoma na ndako vraiment mpona baklient bayaka ebele mpo biso ya baklient bayaka bisika afande eza te donc fo bazala ya telema si mosala na ye esila apres azwaki ye bisika afande eza te bisika vraiment ya kosala mosala bien eza te. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se clôture par ici. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous retrouver encore connectés à Zoom Eco Live. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir.